Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les inégalités salariales femmes-hommes sont bien présentes dans l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. On vous prouve ça en 5 chiffres et moins de 3 minutes. 19,6%, c'est l'écart de rémunération moyen entre les femmes et les hommes employés par l'éducation nationale, soit 436 € par mois. Dans le détail, cet écart est de 11,9% pour les personnels enseignants et enseignantes et de 31,8% pour les autres personnels. Ceci s'explique en partie par les primes et les heures supplémentaires. En effet, 46%, c'est l'écart de rémunération brute entre le montant touché chaque mois par les hommes et celui touché par les femmes en primes et heures supplémentaires chez les personnels enseignants et enseignantes, soit 180 € par mois. Cet écart vient en grande majorité des heures supplémentaires. Le pacte a encore aggravé ces inégalités. À la rentrée 2023, il avait été choisi par 26% des hommes et seulement 23% des femmes. Chez les autres personnels, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ainsi, 158, c'est l'écart en euros entre le montant touché en prime par les hommes et celui touché par les femmes chez les personnels qui ne sont pas enseignants au ministère de l'Éducation nationale. Cet écart est notamment lié au fait que les femmes sont surreprésentées dans les postes de catégorie B et C, où les primes sont inférieures aux postes de catégorie A. En effet, 85%, c'est la proportion de femmes parmi les personnels de catégorie C au ministère de l'Éducation nationale. Le ministère emploie 73% de femmes, mais celles-ci ne représentent que 39% des enseignants et enseignantes en chaire supérieure et 49% des encadrants et encadrantes. Or, les corps de catégorie C sont ceux dont la rémunération est à la fois la plus faible et la moins progressive. Ainsi, les personnels de catégorie C, très majoritairement féminins, connaissent des rémunérations faibles durant l'ensemble de leur carrière. Ce phénomène est connu sous le nom de plancher collant. Ces chiffres concernent le ministère de l'Éducation nationale. Et dans l'enseignement supérieur, même cause, mêmes effets ? 10%. C'est l'écart de salaire entre les hommes et les femmes chez les personnels ITRF de l'enseignement supérieur. Cet écart est de 8% chez les personnels enseignants et enseignantes de l'enseignement supérieur. Même si les inégalités y sont moins fortes que dans l'éducation nationale, l'enseignement supérieur n'est donc pas épargné par les mécanismes d'inégalité salariale. Plafond de verre, plancher collant, inégalité de primes et heures supplémentaires. La CFDT s'engage depuis de longues années pour lutter contre ces inégalités. Elle revendique une revalorisation prioritaire des métiers fortement féminisés. Vous partagez nos valeurs et nos idées ? Rejoignez-nous.